It West. Sur place ou à emporter. Avec Julie et Fabien. Et comme chaque semaine, on accueille un grand voyageur de l'Ouest pour nous raconter une anecdote sur un séjour passé. Et aujourd'hui, c'est Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Fabien, bonjour Julie. Bonjour Clémentine, merci d'être avec nous et pour inaugurer cette première chronique, les voyageurs de l'Ouest, on les retrouvera donc chaque semaine. Alors vous Clémentine, votre voyage, votre aventure, c'était où tout d'abord? C'était aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Eh ben, ça s'est très bien passé. On a eu donc quelques péripéties et notamment lors de notre arrivée. Donc avec Constance, mon amie avec qui on est partis toutes les deux. On est partis donc 3 semaines. On est arrivé un dimanche aux États-Unis. On récupère notre voiture, tout se passe bien. Dès le lundi, on repart donc pour partir un petit peu à la découverte de la ville. On se gare et au fur et à mesure où les gens arrivent autour de nous sur le parking, on entend klaxonner. Ça n'arrêtait pas. À droite, à gauche, devant, derrière nous. On comprend pas trop. On se dit qu'on a peut-être mal fait quelque chose, qu'on est mal garé. On fait le tour de la voiture. On voit que tout est normal et ça continue de klaxonner. Les gens se garent de plus en plus. Ça klaxonne toujours. On comprend vraiment pas pourquoi, ça commence un peu à nous agacer. Et en fait, on se rend compte nous-mêmes, une fois qu'on avait fini de récupérer toutes nos affaires, qu'on était prête pour partir visiter, qu'en fermant la voiture, en appuyant sur le bouton de la clé, ça klaxonne. Et en fait, aux États-Unis, les voitures, elles ne clignotent pas lorsqu'elles sont fermées, elles klaxonnent. Donc c'était juste des gens autour de nous qui fermaient leur véhicule. Voilà. Donc c'est après, voilà, ça c'est arrivé le premier jour, après vous avez compris. Oui, après c'était bon, et heureusement parce qu'on a fait 2500 km comme ça de cette voiture. Et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ces 3 semaines aux États-Unis? Ces 3 semaines, donc bien sûr, il y a tous les paysages, les villes visitées aux États-Unis et aussi au Canada, parce qu'on a fait un petit passage par là. Et puis surtout avec Constance, quand on est parti, on était des simples copines en fait. On avait plusieurs amis en commun, de soirée en soirée, on apprenait à se connaître et on s'entendait très bien déjà. Mais c'est vrai qu'on n'était pas ce qu'on appelle des amis de longue date qui se connaissent dans le détail. Et c'est vrai qu'après ces 3 semaines à passer 24 heures sur 24 ensemble non-stop, à parcourir tous ces kilomètres, soit dans le petit habitacle de la voiture ou alors dans les auberges jeunesse en lit superné, c'est clair que maintenant Constance, elle est une amie, une vraie, sur qui on peut compter. On se connaît vraiment bien, on se connaît par cœur, on connaît ses habitudes de vie et donc ça c'est aussi ça qui m'a marqué pendant ce voyage. Une aventure donc qui rapproche. Merci beaucoup Clémentine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous aussi. Traveler on Stage, une association qui permet lors de soirées appelées TOS de raconter en fait ses voyages autrement. Pendant 6 minutes devant du public, les voyageurs rapportent leurs anecdotes, les imprévus qui ont marqué leur voyage. Traveler on Stage, une association collaborative que vous pouvez retrouver à Rennes et à Nantes et que vous retrouverez désormais donc chaque semaine dans Sur Place ou à emporter avec toutes les semaines un nouveau récit d'aventure et d'anecdotes évidemment.